Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un livre dont j'ai signé la préface, un livre intitulé « Choisir le progrès national » dont l'auteur Jocelyn Caron est à mes côtés. C'est un livre en fait qui parle du destin de la nation québécoise, puis je pense qu'il va faire couler beaucoup d'encre. J'ai écrit ce livre-là en fait parce que je suis passionné par les affaires publiques, puis par le destin de la nation québécoise. Puis au fil des discussions, des débats, des voyages que j'ai eus, quand je parlais du Québec, je n'étais pas capable de dire aux gens que ça allait bien au Québec. J'étais capable de dire que ni que ça allait mal, ni que ça allait bien. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit pourquoi je ressens ça, pourquoi je suis pas capable de dire que ça va bien. Puis là, j'ai décidé d'écrire un livre pour trouver pourquoi, puis après ça, esquisser des pistes de solutions qui pourraient être bonnes pour la communauté nationale québécoise. J'ai accepté de signer la préface du livre « Choisir le progrès national » parce que je souhaite provoquer des débats publics, soulever des débats publics non seulement chez les jeunes, mais également dans l'ensemble des générations. Mais j'ai accepté de signer cette préface surtout parce que je pense qu'en tant que député, notre rôle, c'est non seulement de représenter la population, mais aussi de soulever des débats d'intérêt, de soulever les débats qui concernent l'avenir de notre collectivité, qui concernent l'avenir de notre nation. Et ce qui m'a plu dans ce livre-là, c'est qu'on n'hésite pas à secouer les puces des Québécois, on n'hésite pas à brasser les colonnes du temple, on n'hésite pas à aller plus loin dans ces débats. Mais surtout qu'à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des informations en continu, j'ai l'impression que souvent on coupe court. Souvent, il n'y a pas de travail de recherche qui vient appuyer les opinions politiques. Souvent, on fait de l'enflure verbale en 140 caractères. Et je pense qu'avec un livre comme celui-là, on réussit à aller vraiment plus loin. On réussit à avoir les données et les informations et le travail de recherche qu'il nous faut pour bien réfléchir à l'avenir de notre collectivité. Et moi, je pense que souvent, on a tendance à fuir peut-être les débats au Québec. On a tendance à mettre un peu les problèmes sous le tapis. Et il y a une multitude d'enjeux démographiques, linguistiques auxquels va faire face le Québec dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Et il y a plusieurs pistes de solutions qui se retrouvent dans ce livre et qui, j'espère, vont faire leur chemin. En fait, j'ai demandé d'écrire la préface de cet essai-là à deux personnes. Une première, Claude Bélan, un homme d'une grande expérience, un grand serviteur de la nation québécoise. Puis une deuxième, plus jeune, Léo, qui, par son action politique, ose puis a le courage de brasser un peu les choses puis les façons de faire qui sont établies. Donc, je me disais que ce livre-là, ça rimait bien avec son action politique. Choisir le progrès national, c'est un livre dont je vous conseille la lecture, un livre qui je l'espère, va continuer de soulever des débats et faire réfléchir les Québécois sur la question de l'avenir de notre collectivité. Quant à moi, je suis évidemment d'accord avec Léo, mais je voudrais prendre un petit moment pour le remercier. C'est très rare qu'un député en exercice écrit des préfaces. Ça démontre un courage qui est inédit. Et puis, je pense qu'encore une fois, Léo aura fait les choses différemment.